Et c'est fait, le Barça s'impose 5 buts à 0 face à Young Boys de Ben. Les gars, je vous avais dit, si ce n'était pas le fait de jeu, carton rouge, 10 contre 11 à Monaco, c'est qu'on a nos 6 points. En tout cas, on a pris de cette leçon-là. Quel bon match aujourd'hui, franchement. Le Barça a joué, le Barça a déroulé, le Barça a écrasé son adversaire. Le Barça a montré une fois de plus qu'il est présent. Et c'est tout ce que j'admire. Après le premier but, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le break. Le break après le break, le quatrième, cinquième but, jusque là, on continue de tenter. Quelle belle façon de faire. C'est tout cela que j'aime. C'est tout ça que j'aime sur cette équipe. Hansi Flick, merci. Une fois de plus, c'est à toi je dis merci. Pourquoi? Parce que c'est toi le maître du jeu, c'est toi qui positionne tes pions, c'est toi le magicien dans tout ça. Merci beaucoup parce que non seulement on s'impose, mais on s'impose avec de la manière. Il est bien vrai, c'est face à Young Boys de Ben qui est relativement une équipe plus faible que nous. On ne va pas se mentir sans toutefois vouloir manquer de respect à Young Boys de Ben. C'est un fait. Young Boys de Ben est beaucoup plus faible que le Barça, mais on l'a prise au sérieux. Tout comme Monaco était beaucoup plus faible que le Barça. Tout comme l'équipe qui nous a infligé 4 buts à 2 au Sasuna. Sur le papier, est relativement plus faible que le Barça, mais les scores ont été différents. Cette fois-ci, on a fait les choses bien. Et on est rentré avec les 3 points. Non seulement on est rentré avec les 3 points, mais on a marqué jusqu'à 5 buts. Et 5 buts nous permet d'être mieux alignés sur le classement général. Le match a très bien commencé. Les gars ne se sont pas mis trop de pression. Les gars n'ont pas pris leur temps pour rentrer dans le match. Ils sont rapidement rentrés dans le match. Ça s'est vu. À la 8e minute, Robert Lewandowski a ouvert le score. Magnifique but qui m'a fait plaisir. Comme ça ne suffisait pas, à la 34e minute, Rafinha ajoute un autre but, 2 buts à 0 à la 37e minute, juste après le but de Rafinha. Seulement 3 minutes après le but de Rafinha, Dingo Martinez va de son pied et va de son but et bonifie le score à 3 buts à 0. Là, on rentre au vestiaire et quand on revient, Lewy fait quelque chose de merveilleux. Un doublé pour le Robert Lewandowski à cette deuxième journée de Ligue des Champions. Ça fait 4 buts à 0. Les gars ont continué de presser. Ils ont tellement bien pressé que Ali Camara s'est vu en train de marquer dans son camp. 5e but pour le Barça. Magnifique. Magnifique. On va apprécier le clean sheet du gardien. Bravo. Bravo. Il y a même eu un petit fait de jeu. Il y a eu un petit fait de jeu. Mais bref, on va parler de ça à la fin. On va continuer avec quelque chose de bien qui s'est passé. Vous voyez quand vous écrasez l'adversaire à la première mi-temps. On fait des changements, on vous amène vous reposer. Vous avez vu, nombreux sont ceux d'entre nos cadres qui sont rentrés se reposer paisiblement, sans crainte. Pourquoi? Parce que qui allait monter les 4, qui allait égaliser les 5 buts là? Personne. Même si on mettait Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich, 5 buts à 0, à la 80e minute, vous n'allez rien faire d'autre que de subir la défaite. Voilà, ça a été fait. Et puis du coup, Hansi Flick est passé en mode gestion et a commencé à faire rentrer certains joueurs qui attendaient un temps de jeu depuis longtemps. Il est bien vrai, ses remplaçants n'ont pas marqué et pourtant le match était si facile. Mais bon, on va mettre la faute à manque de temps de jeu dans les jambes, tout simplement. Ansu Fati, mon chouchou, mon numéro 10 préféré depuis Lionel Messi, est entré à la 60e minute. Il a fait un bon match selon moi, il n'a pas marqué certes, mais au moins il regagne en confiance, il est épanoui sur le terrain, il fait des choses bien et surtout il ne s'est pas blessé, c'est tout ce qui compte. Et après ça, on a aussi vécu l'entrée de Frenkie de Jong, qui a fait 5 mois d'indisponibilité. C'était franchement quelque chose de bien. Il revient de blessure, il rentre, il joue un peu, il emmagasine certaines minutes de jeu dans ses jambes pour être efficace pour le prochain match, tout comme Ansu Fati. On a vu que des belles choses, franchement parlant, on a vu que des belles choses côté Barça. Côté Barça, on a vu que de belles choses. Le match était satisfaisant. On est heureux de cette rencontre-ci. Tout s'est très bien passé. Collectivement, les joueurs ont été bons. Je salue la prestation de Pedri et de Lamine Yamal encore. Ces gars ont été phénoménaux pour moi durant cette rencontre. Hormis les buteurs, parce que vous savez, c'est le but qui apporte les 3 points. Hormis les buteurs, ces joueurs ont été phénoménaux pour moi. Et je vais aussi apprécier le clean sheet. Bravo Inaki. Le clean sheet. Bravo. Tu mérites ça. Il est bien vrai, à la dernière minute, tu as pris un but, mais c'était un hors-jeu. Donc, tu rentres avec un clean sheet. C'est quelque chose de formidable. Bravo à toi. Collectivement parlant, c'était bien. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Ils ont dominé quand il fallait. Se sont imposés quand il fallait. Tout a été bien, franchement. Moi, j'ai adoré ce match. Tout a été bien. On a même vu notre futur gardien. Il est déjà à Barcelone, Chesney, dans les gradins, en train de donner une certaine force à son équipe, de célébrer les buts et de regarder son équipe jouer avec admiration dans le regard. Franchement, Chesney, bienvenue au Barça. On dit que tu vas devoir t'entraîner, il va devoir s'entraîner Chesney pendant 3 ou 4 semaines, après il sera opérationnel. Donc pour moi, ça va, Chesney, il est arrivé. Le goal sera beaucoup plus sûr avec sa présence dans nos buts et ça va, je pense qu'avec lui ça va. Mais sauf que le petit bémol qui me saoule un peu, il y en a 2. Il y a le fait que Frenkie de Jong est prêt à jouer. Au lieu de le laisser en repos, attendre la trêve internationale passée. Quand on met Frenkie de Jong en activité comme ça veut dire qu'il va rentrer dans son pays pour la trêve internationale. Et c'est généralement dans ces pays-là
qu'il se blesse. Prions Dieu qu'il aille là-bas juste emmagasiner beaucoup de temps de jeu parce que ça fait un moment, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué, qu'il soit un peu plus rodé, qu'il prend un peu plus de jeu sur le terrain, qu'il gagne beaucoup plus de minutes de jeu dans ses jambes et qu'il revienne beaucoup plus fort. Moi, je me dis, c'est peut-être ça la stratégie. Donc, vivement qu'il aille là-bas en trêve internationale et qu'il rentre sans se blesser. Et aussi, il y a des petits faits de jeu comme d'habitude. Quand c'est le Barça, on ne siffle pas pénalty et pourtant il y a pénalty. Bon, pour moi, je dis toujours que, bon, là, je pense qu'il pouvait avoir pénalty. Et je vais toujours laisser son professionnel de voir s'il y a pénalty ou pas. Ils ont dit qu'il n'y a pas pénalty, j'accepte. Vous voyez, c'est pas grave. Vous vous imaginez, si on n'avait pas marqué ces 5 buts-là et que ce fait de jeu arrive, on allait se dire, oh là là, voilà encore un pénalty qu'on nous a refusé. Et voilà, on n'a pas pu rentrer à la maison avec les 3 points parce que le pénalty ne nous a pas été accordé. Mais quand on plie le match attends, on fait rentrer les remplaçants. Des petits faits de jeu comme un pénalty non sifflé et tout ça, on ne regarde pas. C'est pour ça que je dis, notre match, nos différents échanges, notre destin est dans nos mains en fait. À nous de tuer le match à temps et de bien faire les choses comme il se doit à temps. Ce qui fera que les petites pénalties oubliées ou bien les petits pénalties malencontrement accordés à nos adversaires ne changeront rien sur le score. Pourquoi? Parce qu'on domine de bout en bout et on marque les 4 buts, 5, 6, 7 buts par match et ça fait plaisir aux supporters. Et ça blesse les adversaires et les gars vêtus de blanc qui passent leur temps à prier pour que le Barça perde. Le Barça n'a pas perdu et le Barça fait une très belle prestation aujourd'hui. Je suis heureuse. Les gars, n'oubliez pas, partagez la vidéo au maximum, surtout laissez vos différents avis en commentaire sur... je vais vous lire et puis on va échanger avec cette belle ambiance qu'on a généralement en commentaire. Je vous aime beaucoup, on va se dire à la prochaine, bye bye.